Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par là et je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées et je vais vous montrer un petit peu où est-ce que j'en suis rendue dans le Junk Journal. Donc finalement j'ai réussi à faire un nœud à peu près joli et j'ai rajouté ici une petite demoiselle. Voilà, alors on était rendu si je ne m'abuse par ici. Donc j'ai rajouté quelques petites choses pendant mes petites vacances. Et aujourd'hui je vais vous montrer, je crois que je vais en rester là parce que j'ai envie qu'il y ait beaucoup de place pour écrire. Donc je vous montre le journal tel qu'il est. J'ai rajouté de la dentelle. Des petits, j'ai acheté des die chez Temu, je ne sais pas si vous vous rappelez, ovales, donc j'en ai mis un petit peu partout. J'ai aussi mis quelques jeunes demoiselles, voilà. On l'a une ici par exemple. Alors là c'était la pochette qu'on avait fait la dernière fois ensemble. Voilà pour la première partie. La seconde partie. Voilà, donc ça vous aviez vu tout ça. J'espère que je vais pas trop vite. Donc oui, j'avais envie qu'il soit un petit peu plus sobre, mais malgré tout, j'ai mis quand même pas mal de choses. Ici, j'ai rajouté des froufrous. Ici, j'ai rajouté à ma petite dame de la dentelle. Et j'ai fait... Vous savez, quand vous faites votre signature et que vous mettez votre fil, là, j'ai mis des perles. Donc, je vais vous montrer comment je fais sur un autre junk. Voilà. Alors ici, mon image était un peu fade, alors j'ai crayonné un petit peu pour que ça soit un petit peu plus, que ça se voit un petit peu plus. Voilà, vous voyez, je laisse de quoi écrire. Et voilà, une petite pochette. Et la jolie dame pour finir. Alors, là, je vais vous montrer comment je finis. En fait, comment, une fois que j'ai fait mes pochettes, que j'ai mis toutes mes feuilles. Alors, ce que je fais, c'est que je rassemble ce qu'on appelle des tags et des éphéméras. Donc, dans tout ce que j'ai, je rassemble des photos, des petites photos, des bouts de papier qui me restent. Voilà. Je rassemble des petites étiquettes, des petites cartes postales, des lettres. Voilà, je rassemble tout ça, des photographies. Éventuellement, parfois, il me reste des pochettes. Et du coup, après, je reprends mon junk et puis, tranquillement, je regarde où est-ce que je peux mettre ça. Par exemple, ici, j'ai une pochette. Donc, je vais mettre quelque chose, j'avais envie de mettre quelque chose d'assez fin. Donc, que j'ai fait, j'avais bien envie de mettre, par exemple, vous voyez, ça, comme ça, avec un petit bout de papier, par exemple. Et éventuellement, je pourrais rajouter soit une petite étiquette pour qu'il y ait un effet de dimension ou pas, ou je laisse comme ça. Alors ensuite, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de pochettes dans ce... J'en ai quelques-unes quand même. Donc ici, je peux mettre par exemple cette petite carte. C'est une petite carte le déjeuner. Donc je peux la mettre là, elle rentre parfaitement. Avec par exemple une petite étiquette. Pourquoi pas.
Voilà. Et puis au fur et à mesure, ben, j'avance. Et puis je mets des choses. Alors ici, je pourrais éventuellement mettre une carte postale. Une carte postale ici peut-être. Non, c'est pas assez grand. Ou je pourrais la mettre... alors pas ici non plus. Bon, ben, je pourrais la glisser là, hein, cette jolie carte postale. Voilà, je vais la glisser ici. Là, j'ai une pochette, il me semble, oui. Alors, je pourrais y mettre... alors, les cartes postales sont trop grandes. Je pourrais y mettre, par exemple... cette petite carte. Je vais la glisser dedans. Voilà. Donc, en fait... je remplis au fur et à mesure. Après, je laisse des fois. Et puis, ben, je reviens dessus. Je rajoute des choses. J'enlève des choses. Voilà. Ici, je pourrais mettre un bout de papier en plus, peut-être. Ouais, pourquoi pas. J'ai pas envie de cacher. Ouais, allez. Oui, pardon. Par contre, j'avais pas envie de cacher juin. Alors, je vais peut-être couper un petit... Du coup, je vais couper un petit peu. Et je m'adapte selon mes pochettes. Alors, je vais couper un petit peu. Alors, aujourd'hui, j'ai pas de soleil. On a eu très chaud. Et aujourd'hui, j'ai rien du tout. Donc, j'espère que ma vidéo sera pas trop sombre. Voilà. Donc, je mets ça là. Et puis, je continue tranquillement. Ici, j'ai une pochette. Donc, je pourrais éventuellement mettre ça. Et un petit peu de couleur. Un petit peu de couleur. Ici, je mettais les deux jolies dames. Et ben voilà. Et du coup, alors, j'ai toujours aussi des petits trombones. Je vais les mettre comme ça, les deux jolies dames. Comme ça, on les voit. Donc, voilà pour la première partie. Ici, donc, je pourrais... alors, ici, je pourrais glisser... je peux glisser quelque chose de très fin. Mais dans l'immédiat, peut-être celui-là, j'ai pas ça sous la main. Je sais pas s'il va rentrer. Non. Ça va être difficile. Non, ça rentre pas. Voilà. Alors, où est-ce que je pourrais mettre... ah ben voilà. Je peux mettre ça là. Donc, une carte postale. Ici. Alors, là, j'ai... je vais mettre ça avec ça, pourquoi pas. Voilà. Ça reste fleur sur fleur. Donc là, pour écrire. Et normalement, j'en ai une autre. Voilà, elle est ici. Donc, je vais mettre... ça. Comme ça, j'ai une petite cachette là. Hop, je vais mettre ça dedans. Avec ça, par exemple. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une carte postale et une petite lettre. Je suis presque à la fin. Eh bien...
Alors ici j'ai une pochette du coup, donc en fait je pourrais glisser ma petite lettre dedans avec une étiquette. Et en cette carte postale, eh bien soit je la mets pas, ou je peux aussi tout simplement la glisser là, soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et voilà pour ce junk. Alors, là, je vais vous montrer comment faire ceci, les petites perles là, ici, là. Comment les mettre. Alors, je vais mettre ça là. Donc là, j'en ai un autre en cours, plutôt dans les tons verts, avec des numériques de chez Roxy Création. Je vais vous le montrer un petit peu. J'aime beaucoup la couleur du ruban, donc voilà, il est plutôt long. D'ailleurs, j'ai une dame qui m'a demandé de faire un junk long, comme un des premiers que j'avais fait, donc je ferai ça la prochaine fois. Donc là, voilà, je l'ai commencé un petit peu, j'ai commencé un petit peu à décorer. Voilà, j'ai mis de la dentelle, et donc j'ai fait une signature avec, vous le voyez, un bout de fil. Alors, comment je procède? Alors, généralement, je choisis une couleur qui ressemble à ma couverture. Et donc, j'ai mis mes perles de côté. Je vais essayer de ne pas les faire tomber. Alors, ce que je fais, c'est que pour pas faire tomber mes perles, je mets une paire de ciseaux parce que ça glisse, et je les mets là, comme ça. Comme ça, je les ai sous la main. Ensuite, j'utilise ce petit truc. Alors, je crois que ça s'appelle un enfile-épingle. Voilà. Et je vais aussi utiliser une pince ici pour mettre l'anti-retour. Alors, par contre, je l'ai oublié, donc je vais le prendre maintenant. Je vais l'attraper, normalement, c'est dans ma boîte à perles. Alors, voilà. Excusez-moi, et ça se présente comme ça. Ce sont des petits ronds. Et je vais le sortir et le mettre, hop, dans la cachette. Alors, voilà comment je procède. Alors, la première, je vais mettre donc celle-ci. Donc là, j'ai pris une couleur nacre. Donc, j'enfile ma perle au bout. Voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Je prends mon fil que je vais mettre à l'intérieur ici. Et je tire comme ça. Et ma perle est dedans. Alors, est-ce que je vous mets une petite feuille blanche peut-être pour que vous voyez mieux, ou marron ou tout autre? Je sais pas si vous voyez mieux. Non, peut-être du bleu sur du bleu. Voilà. Alors, j'arrête à peu près ma perle à 1 cm du bord de mon junk. Ensuite, je passe à ma deuxième perle. Là, c'est un verre d'eau, un verre pâle. Voilà, je procède pareil, je mets à l'intérieur, je tire un peu et hop, je le mets à côté de l'autre. Voilà, et je finis. Généralement, j'en mets 3. 2, 3, ça dépend. Alors, vous voyez, même les toutes petites perles passent, et vous verrez que même le petit rond d'arrêt passe aussi. Voilà, je tire. J'espère que ça va y aller. Hop. Alors, faites attention parce que
souvent je me fais avoir, je tire trop fort et puis ça se désolidarise. Donc je le tiens comme ça et je tire. Voilà. Et voilà. Donc là, je trouve ça très bien. Je vais prendre mon petit rond d'arrêt. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Je le mets dedans. Hop. Je prends à nouveau mon fil. Ici. Et je le glisse dedans. Voilà. Hop. Et je mets à 1 cm à peu près de mon bord. Voilà. Et ensuite, avec ma pince, je vais pincer mon petit rond d'arrêt. C'est pas toujours facile. Et j'appuie fort. Voilà. Et vous voyez, mes perles ne bougent plus. Ensuite, avec mon ciseau, je coupe le bout. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai des petites perles au bout de mon junk. Et après, il suffit que je le referme. Ça fait c'est joli. Alors on peut mettre d'autres choses. J'ai déjà vu des dames mettre des petites fleurs. J'essaye de faire autre chose. Voilà mes petites perles. Donc là j'ai un autre, j'en ai un autre que je peux vous montrer où j'ai mis des petites perles bleues. Voilà. Et dans celui-là, donc j'avais mis des roses et à l'intérieur j'avais mis ici allez, des perles de couleur crème. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je vais m'arrêter là pour ce junk là, j'espère qu'il vous plaît et la prochaine fois on se retrouve pour commencer à nouveau un journal long. Donc un journal long, c'est-à-dire que au lieu par exemple je prends, au lieu de le faire dans ce sens-ci de ma feuille A4, on le fera dans ce sens-là. Alors peut-être un peu moins long, à peu près comme ça. Voilà, on le fera à peu près comme ça. D'accord? Donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir.